Et bien salut tout le monde, c'est le Flakito. Aujourd'hui une petite vidéo ouais, pour Minecraft justement. Ça va être comment créer son serveur Minecraft avec un Machi, parce que sans un Machi avec Windows 8 on ne peut pas. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui veulent sans un Machi, je ne pourrai pas faire un tuto dessus. Alors il faudra tout simplement aller sur le premier lien qui se trouve dans la description, donc le premier lien qui est Amashi. Donc vous cochez, vous faites télécharger maintenant, enregistrer le fichier. Et c'est très rapide. Voilà. Donc, ensuite, vous allez vous rendre sur le deuxième lien. Voilà, ce deuxième lien. Vous allez cliquer sur Download, celui qui est tout en haut. Donc, le tout premier, vous allez cliquer sur Download. Enregistrer le fichier. Ça va durer 1 minute, hein, mais un peu plus de temps que l'autre. Pendant ce temps, vous allez aller sur votre bureau. Vous allez créer un nouveau dossier. Alors, non, je vais créer un nouveau dossier. Je crois que j'ai supprimé. Je vais créer un nouveau dossier, donc vous l'appelez serveur Minecraft. Moi j'ai rajouté un tuto à la fin parce que serveur Minecraft c'est déjà pris chez moi, donc tuto, voilà. Vous allez créer un inter... Vous allez prendre votre... Vous allez... J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Vous allez le prendre, vous allez mettre le craft bucket à l'intérieur. Donc je vais attendre un peu que Firefox détecte des virus, cas où quoi. Voilà. Craft bucket, vous allez le glisser dedans. Vous allez le renommer Craft Bucket tout court. Donc vous enlevez tout sauf le Craft Bucket. Puis vous allez installer Hamachi. Donc vous cliquez sur le hamachi.msi qui se trouve dans vos téléchargements que vous venez juste de télécharger. Vous allez l'ouvrir, donc préparez tout install. Donc là vous choisissez votre langage. Donc moi logiquement ça va être French. Suivant. Euh, alors moi j'ai déjà installé. Donc je vais le réinstaller, hein. C'est complètement inutile. Oui. Donc voilà, moi j'ai déjà installé, donc ça me met un message d'erreur, mais vous normalement ça va l'installer. Alors voilà, terminé. Puis ensuite vous allez créer un nouveau document texte, donc nouveau document texte. Vous allez l'appeler run, donc R-U-N. Vous allez aller sur le troisième lien, le deuxième lien, pardon, enfin vous verrez de toute façon. Vous allez aller chez Windows, enfin dans Windows. Il y a normalement Java avec plein de petits numéros quoi. Vous allez cliquer dessus, copier. Vous ouvrez le run, donc le document texte, vous allez faire copier-coller. Et tirer du haut true, vous allez le supprimer pour que ça donne juste craftbucket.jar. Vous allez faire fichier, enregistrer sous nom du fichier, vous allez taper run.bat, donc run.bat qui sont les fichiers de commande Windows. Dans type, vous allez mettre tous les fichiers. Vous allez supprimer le run, donc pour qu'il reste que le craft bucket. Vous allez supprimer le run lorsque vous avez enregistré sous, bien sûr. Vous allez le retaper run.bat, vous allez retaper, vous allez faire enregistrer, et normalement il y a un petit run qui s'est créé. Donc vous pouvez supprimer enfin enlever internet, supprimer internet, hein. Pas ma vidéo, hein, pas la vidéo, juste les liens que je vous ai donnés. Alors, vous allez cliquer sur run. Vous allez attendre un peu. Ça va vous créer des dossiers des fichiers, pardon, et des dossiers d'ailleurs, dans votre dossier serveur Minecraft. Alors, une fois que c'est terminé, normalement il y a marqué Preparing to Spawn Area, on va attendre encore un peu. Allez. Voilà, dès qu'il y a marqué Done, 17 secondes, etc. For help, type help, or point d'interrogation, vous allez taper stop, donc S-T-O-P, entrée. Et normalement, il y a marqué appuyer sur une touche pour continuer. Voilà, donc vous appuyez sur n'importe quelle touche, hein, voilà. Vous n'allez pas vous faire chier. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier properties, donc server.properties. Vous allez l'ouvrir. Et là, des multiples fonctions sont disponibles. Je vais tous vous les expliquer. Alors, générateur setting. Donc normalement, ça c'est pour une clé de génération. Donc, je sais pas si vous connaissez. C'est vous tapez des numéros et il y a un monde qui va se générer en fonction de vos numéros. Allo Nether, c'est si vous voulez le Nether, donc vous mettez true si vous voulez le Nether.
Vous tapez false si vous voulez, si vous ne voulez pas d'ailleurs. Donc c'est F-A-L-S-E. Level name, donc par défaut c'est world. Donc vous pouvez le voir ici, là, world nether, world end et world. Moi je vais l'appeler le Flakito, donc mon nom, hein. Le Flakito, voilà. Ensuite, enable carry, je suis désolé, je ne sais pas. Le Halo Fly, alors si vous mettez false, personne, enfin, les joueurs en mode survie ne seront pas autorisés à voler. Et si vous mettez true, les personnes en survie seront autorisées. Donc, moi je vais laisser faux, donc ils n'ont pas intérêt à voler. Ceux qui sont en mode survie, donc ils voleront pas. Serveur port, vous laissez 25565, ça ne nous intéresse pas parce qu'on est sous Amashi. Le serveur port c'est sans Amashi, donc vous allez laisser. Le level type, alors ça, il y a soit default ou soit super flat. Donc super flat c'est le monde tout plat, mais moi j'ai laissé par default et voilà. Enable recon, je ne sais pas. Level seed, attendez, level seed, je ne sais pas. Ah non, je crois que je me suis trompé pour générateur setting. Générateur setting, je sais pas, et level seed, c'est là où il faut marquer les numéros. Je suis vraiment désolé. Force game mode, donc si vous voulez commencer, je sais pas. Désolé, hein, franchement, je connais pas grand chose. Je connais juste le plus important. Dans serveur IP, alors là, faut vraiment. Vous allez ouvrir votre Hamachi. Voilà. Là où vous voyez des petits numéros, donc moi en l'occurrence c'est 25.72.83.90. Vous allez faire un clic droit dessus et vous allez faire copier l'adresse IPv4. Puis ensuite vous allez dans serveur IP, vous allez faire un contrôle copier-coller. Voilà, donc voilà. Max build, donc ça c'est le maximum de blocs là où on peut poser en hauteur. Donc 256 blocs. Excusez-moi, c'est le maximum 256. Voilà, alors spawn NPC. C'est si vous voulez spawner des NPC, donc les petits villageois quoi. True si vous voulez, false si vous ne voulez pas. La whitelist, alors ça c'est assez important. Donc false si vous ne la voulez pas. Alors qu'est-ce que la whitelist? La whitelist c'est que si vous mettez true, donc ça veut dire vrai, donc vous allez mettre la whitelist. Tous les noms ici, là où il y a marqué dans le petit dossier whitelist de votre serveur Minecraft, tous les noms à l'intérieur seront autorisés. Et s'il n'y a pas le nom, ils sont pas autorisés à rentrer. Donc ils ne pourront pas rentrer. Moi je vais laisser true. Donc je vais marquer mon nom. Donc ça sert complètement à rien. Donc true. Attends, merde, pardon. Pas merde, hein. Excusez-moi. Spawn animal. True. Alors si vous voulez des animaux, false. Donc je pense que c'est un peu logique. Je pense que vous allez mettre true quand même. Snail Snooper Enable, je ne sais pas. Hardcore, si vous voulez le hardcore, bon, moi je mets true, enfin false, pardon. C'est parce que je ne le veux pas. Le texture pack, alors ça c'est si vous voulez un texture pack. Alors comment avoir un texture pack? Donc vous allez vous rendre sur un texture pack que vous voulez télécharger tout simplement, que vous voulez mettre à votre serveur. Donc moi je vais encore sur Minecraft.fr, c'est un site que je recommande beaucoup, je vous l'ai déjà dit, je sais. Mais c'est vraiment, c'est vraiment très très complet ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous le conseille. Donc vous allez prendre un pack de textures. 1.5.2 si possible parce que votre serveur sera en 1.5.2. Allez, voilà. Euh, oui, je veux bien ça. Donc vous allez télécharger le pack de textures. Hop. Si c'est un lien Mediafire, c'est encore mieux. Voilà. Donc vous allez faire dans Download, vous allez faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça va vous mettre un téléchargement. Vous ne le prenez pas, donc ce n'est pas obligatoire. Et dans le nouvel onglet, normalement là, il y aura une, euh, une adresse. Donc une adresse internet, vous allez faire copier l'adresse du lien. Et vous allez le coller dans Texture Pack. Donc Texture Pack, voilà. Donc ça c'était comment c'est un Texture Pack sur un serveur en Minecraft. Voilà. Donc Only Mode. Alors ça c'est aussi très important. Si vous mettez True, seuls les comptes premium pourront accéder. Donc seuls les gens qui ont payé le jeu pourront y accéder. Si vous faites un slash et que vous tapez false, tout le monde pourrait... non, false, j'ai dit, pas false. False, voilà, tout le monde pourra y accéder. Donc moi je vais laisser comme ça les versions craquées pourront y accéder. Le PVP, donc true,
Si vous voulez du PVP, fall si vous voulez pas. Donc moi je laisse tout, donc je veux du PVP. Difficulté, si je m'en souviens bien. Oula. Attendez. 0 peaceful, 1 facile, 2 normal, 2 normal, pas 22, 2 normal, 3 difficile. Donc moi je vais mettre 2. Voilà. Le game mode. Donc le game mode pour commencer votre aventure. Si vous voulez game mode 0, donc c'est mode survie. Game mode 1, c'est le mode créatif. Game mode 2, c'est le mode aventure. Donc moi je vais mettre game mode 1, voilà, donc c'est le mode créatif. Max player, donc c'est le nombre de joueurs qui peuvent accéder au serveur en ligne, hein, pas les joueurs en tout, tous ceux qui sont connectés. Donc moi je vais mettre 5. Plus vous en mettez, plus ça peut faire laguer votre serveur. Moins vous en mettez, moins ça fait laguer votre serveur. Spawn monster, si vous voulez des monstres, moi je veux laisser des monstres, alors tout, si vous voulez laisser false. Si vous ne souhaitez pas les monstres, donc la musique c'est pareil, hein, true, false. Général structure, donc si vous voulez des structures, donc c'est-à-dire alors le temple de la jungle, les pyramides et je crois qu'il y en a un autre, les donjons je crois, et je crois que c'est tout, je crois que c'est tout. Ouais c'est tout. Donc les pyramides et les oula, je crois que j'ai oublié les donjons. Voilà, excusez-moi. Vue aux distances. Alors ça ce sont les distances de vue. Plus vous mettez, plus ça risque de faire bugger votre serveur, mais plus vous pouvez voir loin. Plus vous baissez, donc plus vous verrez près, enfin vous pourrez pas voir loin quoi, et plus ça va moins faire laguer votre serveur. Voilà. Donc le MOTD, donc je vais vous montrer ce que c'est que le MOTD, je vais ouvrir mon Minecraft. Login. Hop. Alors, ça bug un peu avec l'enregistrement, je suis vraiment désolé. Voilà, donc le MOTD, vous voyez, c'est ce qui est là, en dessous. Donc eclipsa.fr, pp faction, aquacraft, warscube, tout ça, hero aussi, pp faction, donc tout ça. Donc moi je vais mettre serveur. Allez, j'ai tout enlevé. Oula, MOTD, merde. Pardon, pas merde. Serveur tuto. Le Flaquito, voilà, ça c'est bien ça. Ça les majuscules. Donc maintenant, une fois que vous avez tout configuré, vous allez enregistrer, hein, sinon ça sert un peu à rien. Vous allez réouvrir votre run. Ah oui, je vais mettre dans les OP. Donc les OP, ce sont les opérateurs, donc ceux qui ont tous les droits sur le serveur. Je vais me mettre OP, donc mail du 67, voilà. Et vous allez lancer le run. Alors, je vais supprimer les worlds parce que ça me sert plus à rien en plus, ça prend de la place. Hop, supprimer, voilà. Puisque moi j'ai mis le Flaquito comme mon nom. Donc, maintenant vous allez attendre un peu. 13 minutes, ouais c'est bon. Ici, juste pour regarder. Voilà, faut juste que ça fasse moins que 15 minutes. Donc c'est un peu une course contre la montre là. Alors login, on va voir si ça marche. Alors l'IP c'est cette IP là, donc celle que vous avez collée dans le serveur IP, dans le serveur propriété, donc vous pouvez refaire un copier-coller si vous voulez, copier de l'adresse IPv4, multijoueur, je vais faire connexion rapide, adresse du serveur, je vais mettre mon IP, enfin l'IP Amashi, je vais me connecter, et vous voyez que ça marche, identification en cours, c'est... Alors voilà, donc là c'est le pack de texture, donc moi je vais mettre oui, et normalement, attends, je suis pas sûr, bon, c'est pas grave, hein. Pack de texture chez moi, je sais pas où il est. Attends, je vais retenter de retélécharger. Oula, voilà. J'ai cru que ça a fait crash mon Minecraft. Oui. Bon, c'est bizarre, c'est bizarre. Désolé si votre pack de texture ne marche pas, mais bon. Et vous êtes bien en mode créatif comme on l'avait mis dans le truc. Donc c'était un petit tuto assez compliqué avec plein de fails. Je suis vraiment désolé. Donc voilà. Nous allons nous arrêter. Donc je vais vous dire salut, hein, et peut-être sans doute à la prochaine. Allez, ciao!